Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous m'aimez bien, je m'étais lancé un projet de me faire 3 menus. Donc pour ma config justement Hyperland. Donc 3 menus, donc on a commencé par le premier menu. Le menu tout simple qui nous permet soit d'éteindre le PC, soit de le redémarrer, de le mettre en veille ou de sortir de la session actuelle. Enfin, voilà, un menu assez simple. Le second c'était un menu qui permettait de changer ton écran, donc comme celui-ci. Donc voilà, on a les fonds d'écran qui se mettent en liste comme ça et on peut sélectionner et choisir en fond d'écran. Et le deuxième menu que je m'étais... Enfin, le troisième menu du coup que je suis en train de travailler, c'est ce menu-là. Donc c'est un menu qui permet, c'est un lanceur d'application, donc une application launcher qui permet de lancer une application. Donc à la base, si vous voulez, à la base, je voulais faire une vidéo quand, quand ce menu est fini. Enfin, si vous voulez, je voulais d'abord finir ce menu avant de faire une vidéo pour pouvoir faire une vidéo propre et tout ça. Sauf que le problème, c'est que je ne trouve plus la motivation, si vous voulez, pour finir mon module. Donc, ouais, je trouve plus la motivation. Donc je me suis dit, ok, faisons une première vidéo et, et peut-être qu'après cette vidéo, ben, je retrouverai un peu de motivation pour finir ce module, enfin, et continuer à bosser un peu sur mon PC. Mais voilà, donc sachez que ce module-là, enfin, ce menu n'est pas fini. Donc j'ai encore il y a encore d'autres modifications à faire, d'autres problèmes à régler. Mais voilà. Et je pense que je vais faire ça notamment sur, en fait, toutes les vidéos enfin, sur tous les menus, enfin, sur tous les, je vais partir de ce principe-là de faire d'abord une vidéo et ensuite, quitte à faire une deuxième après. Donc voilà. Et aussi, pourquoi je fais je me lance, enfin, j'ai besoin d'un menu justement qui me permet d'ouvrir des applications. Déjà parce qu'ouvrir des applications sur Hyperland en général, sur Linux, c'est un peu, si vous voulez, c'est pas comme sur Windows. Sur Windows, voilà, on a une icône, par exemple, ici, là, une icône, voilà, avec l'application. Tu double-cliques, et là, ça lance. Et là, c'est complètement différent. Si tu veux, t'as rien, en fait, sur ton bureau, t'as rien, t'as même pas de menu comme je l'ai. Si tu veux, pour ouvrir une application, la manière la plus basique et la plus simple, c'est d'ouvrir un terminal et de taper, par exemple, LibreOffice, je sais, 10, et là, bam, ça s'allume. Et là, LibreOffice s'allume. Vous comprendrez, si vous voulez, que faire ça, LibreOffice Sound, c'est un peu chiant à faire. Il y a une deuxième manière, c'est sur Hyperland, il y a une autre manière. C'est d'aller dans notre config hyperland.lua et d'y mettre un mining. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, par ici, je devrais le voir. Voilà. Donc, donc main mode, donc qui est ma touche Windows, si vous voulez, c'est la touche, ça s'appelle super, la touche Windows. Donc, Shift plus S, pas espace, mais plus, voilà, c'est là que je vais vous montrer. Shift plus F, on allume donc Internet, donc pour moi, c'est une variable qui référence, si vous voulez, Firefox. Donc, si je fais, par exemple, main mode plus Shift plus F, donc ça va prendre un peu de temps, mais ça va me allumer justement Firefox. Et ça, c'est la deuxième manière. Mais si vous voulez, j'ai pas, ah, c'est normal, mais j'ai pas vraiment envie, si vous voulez, de, de, de mettre, si vous voulez, chaque application que j'utilise pas souvent, si vous voulez. Si vous voulez, Firefox, c'est une application que j'utilise souvent, donc voilà, si vous voulez, c'est pas grave que je mette si vous voulez, j'ai besoin justement d'un raccourci clavier, mais pour des applications, comme par exemple,
Inkscape ou des trucs. Vraiment, je vous le montre, mais ouais, Inkscape, si vous voulez, je vais l'utiliser une fois pour faire un truc. Je pense que je vais le réutiliser une deuxième fois un peu plus tard, mais je n'utilise pas tous les jours, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose que j'allume vraiment de temps en temps quand j'ai besoin de faire deux, trois modifications sur des fichiers SVG. Ça s'appelle comme ça, hein. Et voilà, par exemple, j'en ai d'autres. Enfin, voilà, vous voyez, il y a plein de gestionnaires Quantum. Ça, je l'utilise jamais. J'ai pas besoin de mettre un raccourci clavier. Et voilà. Et donc, c'est pour ce genre de cas que je veux, justement, un launcher d'application. Donc, des launchers d'application, il en existe, si vous voulez, déjà, de base. Un Kofi, donc si vous voulez, moi, j'en ai un déjà un Kofi, tout simplement. Alors, j'ai un peu à remettre, je trouve qu'il est un peu moche, mais je parle, je développerai ça après. Mais voilà, ça, c'est la même chose, c'est un launcher d'application qui permet d'ouvrir, une application, enfin, par exemple, si j'ouvre LibreOffice, voilà. Juste à taper LibreOffice et ça m'ouvre LibreOffice. Donc, voilà. Donc, moi, si vous voulez, au tout début, j'utilisais Rofi. Donc, j'ai un peu testé, j'ai testé comment ça marchait, comment on pouvait le personnaliser. Et c'est très bien parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment un launcher qui est préfet, qui est déjà fait, et que tu peux, si tu veux, personnaliser comme tu veux. Tu peux, voilà, mettre les couleurs comme moi. Et voilà. Mais si vous voulez, c'est un peu, déjà, pour moi, il y a deux problèmes. C'est-à-dire que déjà, si on fait comme ça, si vous voulez, en utilisant ce genre d'application préfète, si vous voulez, on multiplie les applications, justement, les programmes sur le PC. Et moi, j'aimerais bien, justement, avoir une manière, si vous voulez, un PC assez simple, minimaliste, où, par exemple, tous les menus, alors, le menu power, le menu fond d'écran, tout ça, soit des menus, justement, qui soient faits avec le même logiciel. Pareil pour là-bas, avec la même logiciel. Et voilà, pour moi, enfin, pour moi, ça serait, ça serait plus simple si vous voulez pour pouvoir, si jamais un jour j'ai envie de modifier quelque chose. Et le second point, c'est que c'est des menus préfets si vous voulez, donc même si c'est très personnalisable, Office c'est très personnalisable. Tu peux pas, si tu veux, quand tu personnalises, si tu veux, tu peux pas, t'as des éléments, certains éléments que tu peux pas trop changer. Et, et c'est très personnel. Pour moi, en fait, si vous voulez, c'est personnalisable à 90%, vraiment. Tu peux faire plein de trucs avec. C'est performant. Mais voilà, le problème, c'est qu'il manque 10%. Et ce 10%, c'est tout simplement refaire, en fait, le menu de A à Z. Et parfois, ça peut être, enfin, refaire de A à Z, parfois, c'est inutile. Puisqu'on peut, comme je l'ai dit, on peut déjà, c'est personnalisable, donc on peut déjà tout personnaliser. Mais pour moi, en fait, si vous voulez, j'ai envie d'avoir, si vous voulez, un bureau qui soit déjà 100% personnalisable et qui, voilà, match, si vous voulez, tous les éléments match, qu'on ait vraiment, si vous voulez, voilà, les différents menus qui utilisent la même palette de couleurs, les mêmes procédés graphiques et tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis, enfin moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de recréer justement ce menu-là, mais avec Pixel, qui est vraiment, si vous voulez, un programme qui permet en fait de créer des desktop shell, donc des widgets, si vous voulez, de bureau. Donc vraiment donc là, si vous voulez, pour vous donner un exemple, ce menu-là, c'est Pixel. Ce menu-là aussi, c'est Pixel.
Ce menu-là, c'est Quick mais aussi la barre que vous voyez ici, c'est Quick aussi, donc c'est vraiment te permet de fait de faire toute la partie graphique de ton PC, de ton PC, et si vous voulez, moi je trouve que c'est un outil assez cool, et assez puissant, et assez simple enfin simple, voilà, entre guillemets, enfin si c'est simple, mais assez simple à maîtriser, si vous voulez. Si vous voulez savoir comment ça marche, eh bien en fait, c'est comme si en fait, on recrée nous-mêmes une application. Donc ça utilise voilà du QML, donc Qt. Et voilà, c'est exactement comme si vous recréez justement une application et ça utilise. Si vous voulez, c'est les mêmes procédés que quand tu crées une application. Donc, si jamais, par exemple, j'ai envie de créer voilà, un logiciel et tout ça, bah, je pourrais réutiliser la compétence, enfin, ce que j'ai gagné, ce que j'ai appris, ça. Mais voilà, et puis ça rend vraiment, vu que c'est comme si tu crées une application de zéro, bah, c'est vraiment personnalisable à 100%. Tu peux, voilà, créer ce que tu veux, et t'es vraiment libre à 100%, et c'est ce que je recherchais notamment en passant sous Linux. C'est vraiment être libre vraiment à 100%. Crée toi-même tes trucs si jamais ça a besoin, et ne pas être limité si vous voulez. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, qu'est-ce que je voulais justement, comment je voulais que mon menu prenne forme, si vous voulez. Voilà, c'est quoi les fonctionnalités que je voulais dans mon menu? Déjà, je voulais que mon menu soit super minimaliste. Donc on a un menu, une barre de recherche et les applications en dessous. Et voilà, très simple si vous voulez. Si vous regardez ici, c'est, comment dire, vous avez le bouton cherche, là, vous avez un logo bizarre. Là, vous avez d'autres boutons qui permettent, si vous voulez, de choisir entre les applications, les commandes, les dossiers et ça, que je n'utilise jamais, si vous voulez. Moi, je veux juste un menu qui lance des applications. Et moi, pour l'instant, ça fera le taf, si vous voulez. J'ai pas besoin de plus. Et voilà, là, avec Quick Shell, j'ai vraiment un menu minimaliste, donc une barre, et les applications, et c'est tout. Donc, bien sûr, j'ai envie que quand on cherche une application, donc LibreOffice, voilà, il nous affiche que le LibreOffice. Donc, voilà. Comme vous voyez, il y a un peu d'espace quelque part. Il y a un peu ça bug un peu, il y a des espaces un peu n'importe où, n'importe comment. C'est encore un point à régler. Donc, on verra ça après. Et notamment, si vous voulez, j'ai envie quand on clique dessus, et ben, qu'on lance. Ben voilà, si vous voulez, la fonction de base, c'est de lancer une application. Donc moi, j'ai pour l'instant que quand on double-clique. Mais après, notamment, j'aimerais voir, si vous voulez, la première application qui est par défaut sélectionnée, et pouvoir bouger la flèche du clavier, les flèches du clavier, de pouvoir bouger en fait en fonction des éléments de la liste. Et voilà. Donc comme vous voyez, il y a encore des problèmes à régler, mon menu n'est pas fini. Donc, donc voilà, j'ai encore des modifications à faire, des choses à faire. Et voilà, moi j'espère en tout cas que je vais trouver un peu de motivation justement pour pouvoir finir ce module. Et voilà, je rentre pas dans les détails aujourd'hui, normalement je vais pas vous faire je vais pas vous montrer le code, tout simplement parce que c'est pas fini, et je garde ça pour une prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo en tout cas. Et voilà. Donc moi si vous voulez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc voilà, donc, euh, donc après voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, par présenter mon menu un peu.
Donc ce que je vais faire, c'est notamment pour les prochains... Je vais essayer de finir ce module, enfin tout de moins de continuer. Et peut-être que demain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'avancement de ce module. Et encore une fois, même si le module n'est pas fini, je pense quand même que je vais continuer à faire des vidéos et en faire le plus souvent possible. Parce que voilà, moi ça me motive, si vous voulez, je vois que mes vidéos font des vues et ça me motive un peu, honnêtement. Et voilà, je sais que je suis pas le meilleur en termes de prise de parole, mes vidéos, je pense qu'elles sont un peu ennuyeuses, honnêtement. Mais voilà, moi ça me, je vois que j'avance et j'ai envie de continuer. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis, sûrement à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.